quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin et chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec l'abbé Donald Thompson. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Bientôt, nous allons entrer dans la Semaine sainte et si nous marchons avec le Christ, nous sentons une impuissance. Nous avons nous-mêmes des sentiments d'impuissance dans nos vies et ça peut devenir des endroits où nous sommes emprisonnés. Comment donc sortir de cette impuissance? Comment Jésus sort-il de sa propre impuissance vis-à-vis de ce qui se passe au travers de lui, les situations de la Semaine sainte? Certains vont vouloir répondre en disant « on s'abandonne ». Et je vais vous dire que non. L'abandon n'est pas la réponse à un sentiment d'impuissance. L'abandon devant l'impuissance, c'est une remise complète de notre liberté aux circonstances. Le seul moyen de répondre à un sentiment d'impuissance, c'est de faire un choix. C'est de prendre toute notre liberté pour faire un choix. Quel est donc ce choix que Jésus fait lors de la Semaine sainte? Il fait un choix d'amour. Il fait le choix d'aimer jusqu'au bout. Et c'est là qu'est toute la force du choix devant l'impuissance. C'est là que l'impuissance se transforme en quelque chose d'extraordinaire qui permet de passer au travers l'épreuve. L'impuissance dans nos vies, on doit y répondre en faisant un choix. C'est le choix qui nous donne la force, le courage, l'espérance, les moyens, la structure pour arriver à surmonter les circonstances et à en faire quelque chose de plus, à en faire quelque chose qui nous fasse grandir et qui puisse nous rapprocher les uns des autres, qui puisse construire quelque chose de solide et de neuf autour de nous. Lorsque nous allons monter vers Pâques cette semaine, nous allons voir des espèces de situations contraires. Dimanche des Rameaux, on applaudit, on est tous contents, voici notre Sauveur, et en peu de temps après, on le persécute. Nous avons tous vécu des moments comme ça dans nos vies. Et ce sont des moments décapants, des moments qui ont tendance à nous remettre en question et qui peuvent causer des frustrations profondes. Jésus nous rappelle que pour passer au travers ces épreuves-là de nos vies, il convient de faire un choix. Quel choix ferons-nous? Pour quelles raisons allons-nous continuer de vivre? Sur quel objectif allons-nous décider de mettre nos énergies? Il est important d'avoir un équilibre dans nos vies de manière à ce que l'impuissance ne devienne pas le lieu de nos déprimes, le lieu de nos abandons inutiles, le lieu de nos défaites. Nous avons une liberté qui nous est donnée par Dieu. Il s'agit de nous en saisir, de faire un choix et d'avancer avec Jésus, avec nos proches, avec ceux qui nous aiment, avec courage, avec espérance. Bonne montée, Pascal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous sommes toujours en plein carême 2021, en ce mois de mars. Vous savez, ceux qui écoutent depuis longtemps que, exceptionnellement, pendant le mois du carême, il n'y a pas de cadeau du mois avec un don. Le plus beau cadeau qu'on puisse vous donner, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine depuis plus de 26 ans déjà. Merci de tout cœur d'être là depuis si longtemps. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent depuis très, très longtemps. Alors, je vous suggère et je vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un don tout à fait spécial en ce carême 2021. Et je vous rappelle qu'il est important de donner avec beaucoup de joie. Parce que Saint Paul dit dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne avec joie. » Alors, je vous remercie de tout mon cœur de votre don spécial du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur dans ces moments qu'on vit d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de tout cœur de votre don tout à fait spécial en ce carême 2021. Et ensemble, on pourra répondre à cette demande de Jésus. Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, 5e semaine déjà du carême, on approche de Pâques. Alors, on est dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sur vous les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? » Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait. Il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. L'Évangile est assez particulier. Hein? Des fois, on va dire dans la vie populaire, j'ai été acculé au pied du mur. Hein? On a l'impression aujourd'hui, en tout cas dans cet Évangile, cet extrait de Jean, que Jésus lui-même aussi a été acculé au pied du mur. Hein? Un de mes amis avait l'habitude de dire, quand ça va très mal, justement, il dit qu'il est acculé, accumulé au pied du mur. Hein? Lui, il disait accumulé. Moi, je dis acculé au pied du mur. Hein? Et derrière cette boutade se cache quoi, finalement? Tout de même une expérience intérieure particulière que révèle cette expression-là. Quand je dis « je suis acculé au pied du mur hein, », on peut comprendre facilement que c'est tout l'être entier qui vit l'événement, hein, qui est acculé au pied du mur. Et c'est notre être entier qui se va donc acculer au pied du mur et qui crie son impuissance lors d'événements, évidemment, dont le sens nous échappe. Et ça fait partie de la vie. Qui n'a pas vécu cette sensation à un moment donné de terrassement ou de panique à un moment donné face au décès
prématuré d'un être cher, d'un amour détruit, ou simplement d'un silence trop lourd, fût-ce le silence de Dieu. Et c'est dans ces moments particuliers que nous touchons du doigt notre fragilité, notre pauvreté réelle. On peut vouloir nier sa faiblesse, ce qui conduit généralement vers la désespérance. Par contre, on peut en faire un tremplin vers l'espérance. En se faisant, si vous faites par exemple la lecture de l'apôtre Paul, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Moi, ça me vient toujours à l'esprit, cette parole de saint Paul. Humainement parlant, on peut crier au paradoxe, mais lorsqu'à la manière du prophète Jérémie, on peut dire à celui qui scrute les reins et les cœurs, « C'est à toi que je confie ma cause, c'est à toi que je la confie. Ce qui est folie aux yeux des raisonneurs devient sagesse aux yeux de Dieu. » Alors, il nous arrive dans la vie, lorsqu'on est acculé comme ça, remettons ça, vous savez, dans les mains de qui? Et notre fragilité, notre pauvreté, lorsque nous avons assez d'humilité pour la reconnaître et l'offrir à celui qui peut tout, est l'expression vraie à ce moment-là de notre besoin de Dieu. Et c'est alors que Dieu peut agir. Voyez-vous, nous ne sommes plus riches de nous-mêmes, mais nous voulons être riches de Dieu. Alors, en ce temps de carême où on est invité à tourner notre cœur vers le Dieu de la vie, ce que Dieu attend de nous, c'est un cœur de pauvre, tout tourné vers lui, et pour le faire, faut-il attendre d'être acculé au pied du mur. C'est intéressant de voir Jésus dans l'Évangile. Il essayait de l'arrêter, il cherchait à l'arrêter, mais il a échappé à leurs mains. Voyez-vous, pourtant, vous pouvez bien ne pas croire, mais regardez au moins mes œuvres. Alors, Jésus est acculé au pied du mur, mais avez-vous remarqué comment il vit les choses simplement? Si vous ne pouvez pas croire à moi, croyez au moins, regardez ce que j'ai fait. Ce que je fais, je l'ai fait avec amour. Donc, c'est situé très simplement devant ces gens-là et qui ont été un peu, je dirais, beaucoup, un peu sidérés de voir son attitude. Alors, vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Alors, il n'échappe pas à leurs mains. Voyez-vous? C'est intéressant. Il n'échappe pas à leurs mains. Alors, on voit encore une fois que Jésus est quelqu'un de très particulier, vraiment l'expression même de Dieu dans tout ce qu'il fait. Alors, je demande aujourd'hui au Dieu de la vie qu'à travers vos fragilités, il vous bénisse et qu'il vous comble, lui dont la seule puissance est celle de l'amour, qu'il vous comble de sa force, de sa puissance qui est celle de l'amour. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je vous souhaite une bonne fin de carême. Le Pâques s'en vient. Alors, bonne Pâques à tout le monde bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer en ce dimanche des Rameaux un invité exceptionnel. J'ai rencontré avec beaucoup de joie Monseigneur Marc Pelchat. Il est l'évêque auxiliaire du diocèse de Québec et je peux vous dire que ça a été des moments extraordinaires. Vous allez voir, avant d'être prêtre, il a voulu être architecte, ingénieur. Ça a été, je vous donne un exemple, lorsqu'il est arrivé au séminaire, il était tellement pas sûr d'être prêtre qu'il a laissé sa valise, pas défaite du tout pendant une semaine parce qu'il était sûr qu'il ne resterait pas là. Et imaginez, il est devenu évêque. Il a un grand sens de l'humour. Vous allez beaucoup aimer ça ce dimanche des Rameaux. À demain. Bye. Dieu n'en va pas le malheur. Mais dans l'épreuve, cependant, il nous fait découvrir des choses. L'épreuve est souvent un temps pour qu'il nous fait penser à l'essentiel. Les temps de souffrance qui nous amènent à réfléchir davantage sur le sens de notre vie, vers où nous allons et qu'est-ce que nous désirons vraiment dans la vie, quel est l'essentiel pour nous. Les temps de crise servent à ça. Ouais.